Bonjour à chacun d'entre vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vois la maison. En tout cas, avec toute l'équipe de louanges, nous sommes très heureux ce matin de pouvoir célébrer les louanges de Dieu ce matin. Alors si tu es prêt ce matin, je te prie de te lever dans ton salon. Oui, fais-le maintenant, fais-le. On va se lever ensemble, on va déclarer que Dieu est bon. Est-ce que tu le crois?
Chante avec moi. Hey. Oh. Je veux ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite et ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit et ta bonté me poursuit et ton amour m'émerveille. Ensemble déclare ce matin. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es... On déclare ensemble et je chante pour toi Jésus ce matin. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. On chante ensemble, bon pour moi. Hey. Tout l'univers, ensemble. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit et ton amour m'émerveille. Et je chante pour toi Jésus ce matin ensemble. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon ensemble, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi ensemble. Mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, déclare-le. Tu es bon, ensemble, ce matin. Tu es bon, vent, soleil ou pluie. Vent, soleil ou pluie. Mon cœur, Seigneur, mon cœur te redit que tu es bon, Jésus, que tu es bon. Un cri sur mes lèvres, chantons-le ensemble. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, oh, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie. Mon cœur te redit, tu es bon, oh, tu es bon. Et je chante, ensemble, déclare-le chez toi. Et je chante car tu es bon et je danse car hey, tu es bon et je crie ensemble. Tu es bon, hey, tu es bon. Et je chante pour toi Jésus. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es. Et je chante pour toi Jésus. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin et déclarer Jésus, tu es bon pour moi. Amen. Jésus, tu es bon pour moi, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là, Seigneur Jésus, et nous venons maintenant dans ta maison, Seigneur Jésus. Nous voulons te rencontrer. On va chanter un nouveau chant. Oui, il est peut-être nouveau. Et j'ai découvert un chant aussi qui dit simplement que Dieu vient
régner dans ce lieu. Viens souffler un vent frais ce matin pour que nous puissions ressentir ta présence. Cette maison où nous trouvons, c'est la maison de Dieu. Nous sommes actuellement dans l'église au 9 rue du Raisin et vous êtes chez vous à la maison. Et mon désir pour vous, c'est que votre maison même devienne la maison de Dieu. C'est-à-dire là où vous rencontrez Dieu. Et nous sommes là dans ce lieu et nous croyons vraiment que Dieu est présent ici. Et nous voulons inviter maintenant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, viens dans ce lieu. Viens régner au milieu de nous ce matin. Amen. Ensemble, on déclare. Tu es le bienvenu. Cette maison t'appartient. Tu peux entrer. Je m'abandonne à toi. Jésus, je m'abandonne à toi. Ensemble. Souffle ton vent ici. Prends ton trône, viens régner. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Cette maison, Jésus, est ta maison. Ensemble. Cette maison est ta maison et nous la remettons entre tes mains. Jésus, déclare-le chez toi si c'est ton désir. Cette maison est ta maison et nous la remettons entre tes mains. Jésus, déclare cette maison. Et cette maison est ta maison et nous la remettons entre tes mains. Jésus, Jésus, déclare-le, cette maison est ta maison. Hey! Cette maison est ta maison, nous la remettons entre tes mains. Jésus, cette maison est ta maison. Cette maison est ta maison, nous la remettons entre tes mains. Jésus, ensemble, révèle-toi, que ton nom vienne briller. Remplis cet endroit, remplis cet endroit. Révèle-toi, que ton nom vienne briller. Sois le feu en moi, sois le feu en moi. Révèle-toi, Jésus, révèle-toi, que ton nom vienne briller. Remplis cet endroit, remplis cet endroit. Oh, révèle-toi, révèle-toi, que ton nom vienne briller. Remplis le feu en moi, sois le feu en moi. Révèle-toi, révèle-toi, que ton nom vienne briller. Remplis cet endroit. Révèle-toi, que ton nom vienne briller. Sois le feu en moi, sois le feu en moi. Cette maison est ta maison, déclare-le chez toi ce matin ensemble. Cette maison est ta maison et nous la remettons entre tes mains. Jésus, Jésus. Cette maison, ensemble. Cette maison est ta maison et nous la remettons entre tes mains. Jésus, Jésus, révèle-toi ensemble. Révèle-toi, que ton nom vienne briller. Remplis cet endroit ensemble. Remplis cet endroit. Oh, révèle-toi, que ton nom vienne briller. Sois le feu en
nous la remettons entre tes mains. Jésus, cette maison est ta maison et nous la remettons entre tes mains. Jésus, cette maison est ta maison, Seigneur. Cette maison est ta maison et nous la remettons entre tes mains. Jésus, révèle-toi, révèle-toi, que ton nom vienne briller, remplisse ton trône, remplisse ton trône. Oh, révèle-toi, que ton nom vienne briller, sois le feu en moi, sois le feu en moi. Est-ce que tu peux prier ce matin? Ton Dieu dit, Seigneur, cette maison est ta maison. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu ce matin. Et demande au Seigneur de venir habiter en toi. Et de demander au Seigneur ce matin, prends la place en moi. Viens chasser en moi ce qui n'est point de toi. Viens chasser en moi ce qui ne t'appartient pas. Viens enlever tout ça. Maintenant, viens faire un tri dans ma vie. Et je veux que tu prennes toute la place maintenant. Si tu veux que Dieu vienne habiter dans ta vie maintenant, je te demande de prier ton Dieu là où tu es en cet instant. Et de faire le vide et de dire, Seigneur, je veux plus rien qui est à moi, mais je veux que tout ce qui est en moi t'appartienne, Seigneur Jésus. Ensemble, révèle-toi. Que ton nom vienne briller dans ma vie maintenant. Remplis cet endroit. Oh, remplis que ton nom, Jésus. Que ton nom vienne briller. Remplis cet endroit. Oh, remplis cet endroit. Oh. Alléluia. Jésus vient régner maintenant. Alléluia. Tu es digne de louange. Seigneur, je crois que la croix seule me suffit. Je crois que, Seigneur mon Dieu, tu as tout payé sur la croix pour que je puisse avoir la vie éternelle. Dieu l'a fait une fois pour toutes. La croix seule te suffit. Lorsque Satan veut te condamner, lorsque Satan veut t'accuser, dis à Satan, Jésus a tout payé sur la croix. Je n'ai pas besoin de faire autre chose que de donner ma vie à Dieu. La croix seule suffit en toutes choses. Alléluia. On va chanter ce chant. Je vous demande de le chanter de tout votre cœur. Si c'est votre désir ce matin, la croix seule me suffit. Alléluia. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit.
que l'on puisse dire de ma vie. La croix seule ensemble. La croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte. Afin de te connaître, tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la grâce seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte. Afin de te connaître, tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la grâce seule me suffit. Et la grâce seule me suffit. Oh, et la grâce seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Jésus, la croix seule me suffit. Seigneur Jésus, la croix seule me suffit ce matin. Réalise-le ce matin dans ton salon, là où tu es. Peut-être que sur ton téléphone ce matin. La croix seule te suffit. Est-ce que comme moi ce matin, de tout ton être, tu veux chanter les louanges de Dieu? Est-ce que de tout ton être, tu veux réaliser que Jésus-Christ te suffit dans toute ta vie? Alors de tout mon être ce matin, je vais chanter. De tout mon être ce matin, je veux crier, Seigneur Jésus, à toi. Amen. De tout mon être. Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton cœur, pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Ensemble, prise notre orgueil. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. Ensemble. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière. Ensemble. Et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, la grâce
majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. Jésus, tu es digne de louange, digne d'adoration. De tout mon être, je veux te chanter. De tout mon être, je veux te louer. De tout mon être, reçois de moi, ensemble, de tout mon être. De tout mon être, déclare-le chez toi. De tout mon être, je vais chanter. Je vais chanter ta louange de tout mon être. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, ensemble on déclare. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Pour toi, Jésus, mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus. Déclare-le chez toi, pour toi, mon roi. Je vais chanter ta gloire. Oh, 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 sois glorifié, sois élevé par-dessus. Tout pour toi, Jésus, pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. Pour toi, Jésus, pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Bonjour à tous, très heureux de se retrouver pour ce premier dimanche du mois de juillet. Et à l'occasion de juillet-août, nous avons le désir de pouvoir partager sur une nouvelle thématique. La thématique de ces 2 mois sera les pressions de notre temps exercées sur notre foi. Je suis convaincu, et vous en tant que chrétiens, disciples du Seigneur, vous le savez que nous sommes conscients d'un conflit, d'un combat spirituel. Mes frères et sœurs, mes amis, vous qui recevez, qui écoutez ce culte par notre chaîne YouTube, on est très heureux que vous nous suiviez, mais j'aimerais vous dire que ce combat n'est pas seulement entre le diable et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, entre le bien et le mal, mais l'enjeu de ce combat, c'est vous, c'est toi, c'est ton âme, c'est ta vie, c'est qui tu es pour l'éternité. Alors, durant ces quelques dimanches de cet été, j'aimerais développer cette pensée. Et ce matin, je vais partager sur ce premier point, la pression du péché. Nous sommes des femmes, des hommes qui sommes confrontés à des combats, à des attitudes, à des pressions, que ce soit dans le monde occidental, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord, du Sud, peu importe. J'aimerais vous dire, vous qui écoutez ce partage ce matin, que cette parole, elle est pour vous, elle est pour toi, elle est pour tous ceux et celles qui ont à cœur d'être vraiment impactés par le Saint-Esprit. Et l'étude de ces 2 mois, nous allons notamment méditer sur le livre du prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Alors, pendant quelques instants, ce n'est pas moi qui vais faire la lecture d'introduction, c'est vous, chez vous. Cela va s'afficher, on va laisser quelques dizaines de secondes, mais j'aimerais que vous puissiez vous laisser toucher, pénétré par cette parole inspirée et je le crois bénissante de Dieu. Je vous invite à lire maintenant le livre du prophète Daniel, bien sûr, le chapitre 1er, du verset 1er au verset 20. Je vous laisse le temps et ensuite je reviendrai devant vous. Daniel, chapitre 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Akpénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour
une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Beltchatsar, à Hanania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voilà, vous avez lu ces 20 versets. C'est des textes très connus de l'Écriture où, vous l'avez compris, on va parler, et je vais parler notamment de 3-4 versets clés que nous trouvons dans ces versets que vous venez de lire. Mais j'aimerais premièrement vous faire une présentation de ces personnages. Nous avons Daniel, bien sûr, et ses 3 acolytes, ses 3 amis. Ces amis sont, vous les connaissez, nous avons Daniel, nous avons Hanania, nous avons Mishaël et Azaria. Ces noms hébreux, ces personnes avec ces prénoms-là, vous savez qu'il y a une signification et une portée spirituelle. Daniel signifie Dieu a jugé. Hanania signifie l'Éternel a été miséricordieux. Mishaël signifie qui est Dieu. Et le dernier, Azaria, Dieu a secouru. Mes amis, ces hommes, ces jeunes hommes, nous venons de le lire, vous venez de le lire ensemble, ils ont été rebaptisés. Dans la déportation qu'ils ont subie, on leur a en plus infligé le déshonneur, l'humiliation de le changer leur nom, leur prénom. Et vous savez qu'il y a une signification. Et juste pour vous dire, le prénom de Daniel rebaptisé en Belchatsar, qui signifie que Bel protège le roi. Et c'était un dieu de Babylone, un dieu, lui le croyant, lui le disciple du Dieu 3 fois saint, il est rebaptisé, le nom c'est de prier quelqu'un d'autre. Imaginez la souffrance, imaginez en tant que chrétien, vous et moi, si demain, mon prénom c'est Cédric, on me dit mais tu vas t'appeler, je sais pas, Rémi, ou quoi que ce soit d'autre, j'aime ces prénoms, c'est aucun problème, mais c'est pas moi, c'était pas eux. Et spirituellement, nous sommes dans une société qui veut tout faire, non pas seulement pour changer nos prénoms, changer nos noms, mais que nos mentalités évoluent, que on décline, que nos valeurs chrétiennes, nos valeurs spirituelles puissent au fur et à mesure être remodelées, rebaptisées, changées, et non pas vers le Dieu de toute éternité, mes amis, non, le Dieu de Babylone, de ce monde, qui est le diable. Cela nous permet, je crois, de réfléchir ce matin. Je m'adresse à vous. Cela nous permet vraiment de réfléchir à la mentalité de notre monde, de notre société, qui fait pression pour modeler nos valeurs.
modeler l'éducation et bien des choses de notre société au quotidien, mes amis. Il y a eu une épreuve brutale qu'ils ont subie, ces 4 jeunes hommes, et d'autres d'ailleurs, c'est la déportation. Eux qui vivaient dans le royaume de Juda avec leur roi Joachim, alors oui, il a été un roi particulier, mais quand même, ils étaient là dans leur pays, dans leur maison, dans leur culture, dans leurs coutumes. Et la seule chose qu'ils subissent, les méfaits du péché, les méfaits des inconséquences du roi, c'est eux qui vont subir la déportation. Et j'aimerais dire, comme nous l'avons partagé dans le mois dernier sur la vie du couple, nos inconséquences ont de vraies conséquences, mais elles ont des conséquences aussi sur d'autres, sur notre prochain, sur nos enfants, sur votre épouse, sur vos parents, sur quoi que ce soit. Mes frères, mes sœurs, chers amis, vous qui écoutez ce partage, ces jeunes hommes n'avaient rien demandé et pourtant ils furent déportés, arrachés à leur culture, arrachés à ce moment qu'ils ont vraiment subi. Pourtant, Dieu ne les a pas abandonnés. Ils auraient pu dire, nous qui sommes chrétiens, nous qui servons Dieu, Dieu nous a abandonnés. C'est pas vrai, vous connaissez le suite de l'histoire. Alors oui, ils avaient un vrai potentiel, mais j'aimerais quelques instants de faire le parallèle entre le projet de ce roi de Babylone avec le projet du prince des ténèbres de ce monde. Premièrement, cela me fait vraiment penser, là je m'adresse vraiment à la maturité des chrétiens, vous qui m'écoutez ce matin. La mentalité d'aujourd'hui, c'est l'esprit de l'antichrist qui monte en puissance, qui se développe, j'allais dire, mois après mois, qui règne dans ce monde, qui tend à grandir vers ce point culminant. Deuxièmement, il y a un matraquage médiatique en vue de façonner les êtres humains, les hommes, les femmes, nos enfants, par rapport à tout ce matraquage médiatique. Et sous-entendu qu'il n'y aurait qu'une morale unique, qu'il n'y aurait que des valeurs uniques. On assiste à une globalisation et les chrétiens, les hommes et les femmes de foi, les femmes et les hommes, les disciples du Seigneur sont parfois tellement perdus de voir que tout part en déliquescence. Ce matin, nous proclamons avec beaucoup d'amour pour notre prochain, avec beaucoup de respect pour nos élus. Nous prions pour eux, nous voulons les bénir dans le nom de Jésus, mais nous aimerions dire aussi que nous croyons profondément dans les valeurs de Jésus-Christ, dans les valeurs bien sûr d'amour, mais que Dieu est venu, il a envoyé Jésus pour que tous les êtres humains expérimentent le pardon de leurs péchés. Et vous qui tombez sur cette vidéo, vous qui êtes peut-être en recherche spirituelle, vous qui avez pratiqué tellement de mauvaises choses, j'aimerais vous dire, j'aimerais même vous tutoyer et te dire ce matin que Dieu cherche ton âme, que Dieu veut te sauver, que Dieu veut vraiment que tu puisses rentrer en connexion avec lui et non plus en combat, en conflit avec le Seigneur. Alléluia. Vous remarquerez également que le côté médiatique ne veut pas dire que c'est la vérité. Les réseaux, Instagram, Facebook, Snapchat ou autres, beaucoup de gens de plus en plus croient ces informations parce qu'elles sont médiatisées. Or, la vérité n'est plus recherchée par le plus grand nombre. Les gens veulent simplement le buzz. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le buzz que je suis là pour vous prêcher, mais je suis là pour vous dire que Jésus est la vérité et que Dieu veut qu'il y ait d'authentiques disciples dans nos églises locales, dans l'assemblée dans laquelle nous servons. J'aimerais vous dire, mes amis, que Dieu cherche des disciples authentiques, des femmes, des hommes qui, comme David, tout à l'heure nous allons le voir, il va se résoudre à ne plus se laisser souillé par le péché, par les immondices de la société. Alléluia. Enfin, un quatrième aspect de la mentalité du roi de Babylone et le roi de notre Babylone actuelle, on pourrait le dire comme cela, c'est la persécution des croyants. La parole nous en parle. La parole nous l'enseigne, mais j'aimerais rappeler que ceux qui sont le plus persécutés pour leur foi ne sont ni les catholiques, ni les musulmans, mais ce sont les chrétiens authentiques. Et nous aimerions dire à ces frères et sœurs que nous prions pour eux, que nous voulons les porter dans la foi, mais nous aimerions dire que ces femmes, ces hommes sont des exemples sur nous, ils nous inspirent. Et nous voulons vraiment croire que Dieu, lui, sait compter et que ses balances sont justes, mes amis. Alléluia. Alors, je partageais en introduction que je vais prendre 2-3 verbes de ces versets et on va vraiment tirer un véritable enseignement. Daniel, chapitre 1er, verset 4, vous pouvez le relire avec moi. Il est écrit « Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens ». Alors, si on s'arrête comme ça, on passe rapidement pour dire « Ah, c'est sympa, le roi de Babylone veut les éduquer, veut leur donner une bonne éducation. Ah, c'est chouette. Ils vont aller dans de bonnes écoles. »
Eh bien, j'aimerais vous dire que le terme enseigner, c'est littéralement dans le sens de l'éducation. Et à l'époque, les Chaldéens, c'était l'écriture cunéiforme. Alors, c'est un terme un peu particulier, je vais vous expliquer cela dans quelques instants. Et il vient du fait, ce terme, que l'on formait l'alphabet avec un clou et un marteau, et on appuyait avec des poinçons pour former la lettre. Et littéralement, j'aimerais rappeler que l'ennemi de notre âme, il n'est pas là pour faire des rondeurs, faire des gentillesses avec vous, mais il prend la masse, il prend le clou et il tape là où ça fait mal pour dissocier, pour casser ce que vous êtes en train de mettre en place. Nous avons eu de nombreux témoignages à la suite de la série sur le couple, des femmes et d'hommes qui se sont dit qu'ils veulent vraiment continuer à bénir, à prendre soin de leur couple. Mais j'aimerais vous dire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mais avec la vérité, qu'il y en a un qui fera tout pour casser ce travail-là, mes amis. Et pourquoi je m'adresse sur l'écriture cunéiforme ? Parce que bien sûr qu'elle a disparu, bien sûr que ce n'est plus notre écriture, évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Mais si je pousse un peu l'image un peu plus loin, le trait, je le force légèrement, ne trouvez-vous pas que le monde a toujours le langage des clous, le langage de la violence, le langage de l'agressivité ? Mes frères, mes sœurs, les enfants, vous qui écoutez ce partage, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que comme le roi de Babylone qui a pris ces jeunes hommes pour les enseigner, mais l'enseignement qu'ils veulent donner comme l'enseignement que l'on veut recevoir dans notre société, c'est un enseignement qui est de violence, même s'il y a beaucoup d'apparence. Notre monde n'a jamais été aussi violent. Le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout, le déclare l'Écriture. Seul Dieu, seul le Seigneur connaît ton cœur. Combien de jeunes, combien d'adultes sont remplis de violence ? J'aimerais te dire que le Dieu de la parole est un Dieu de parole. J'aimerais te dire que le Dieu de la parole est un Dieu qui veut agir au plus profond de ton cœur, de ton âme, de tes émotions. J'aimerais te dire que le Dieu, plutôt que le roi de Babylone, qui veut enseigner, malformer, reformer les valeurs que tu as reçues, j'aimerais te dire, de la part du Seigneur par le Saint-Esprit, que le langage cunéiforme, spirituellement parlant, de l'ennemi de notre âme ne pourra pas rien contre la puissance de la croix. Le sang a coulé parce qu'il t'a délivré et il veut te délivrer de ces choses. Gloire à son nom. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit cette phrase que les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. L'apôtre Paul, il est clair avec ça. Je vous parlais en introduction qu'il y a un combat spirituel et c'est vous et moi qui sommes au centre de ce combat. Nous sommes au centre de ce combat spirituel. Je ne m'adresse pas seulement aux enfants de chrétiens, je ne m'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas ou plus le Seigneur, je m'adresse à tous ceux qui tomberont un jour sur cette vidéo. J'aimerais vous dire que vous êtes au centre d'un combat et merci Seigneur, Jésus est venu pour vous s'offrir totalement, intégralement pour vous sauver, même si vous avez renié la foi, même si vous êtes moqué des croyants, même si vous avez même fait des choses horribles vis-à-vis des croyants, j'aimerais vous dire que Dieu t'aime. J'aimerais te dire, et si même tes larmes coulent en ces instants, que Dieu t'aime, que Jésus t'aime. Et je m'adresse à tous les chrétiens de nos églises, que Dieu attend que tu sois un disciple, une disciple authentique, comme Daniel et ses 3 compagnons. Moi, je n'ai pas connu, je ne suis pas rentré dans une fournaise ardente, mais vous et moi, on est touchés, on est tentés par tellement de pression. Ce matin, j'aimerais apporter une parole d'espérance et vraiment de force pour ceux qui passent par des moments de pression. J'aimerais te dire que par le Saint-Esprit, tu peux passer à l'exemple de Daniel et vivre une vie de victoire, de conquête, de grâce, et gloire à son nom. Amen. Alors, le deuxième verbe que je veux citer, c'est le verbe élever, au verset 5. Il est écrit, parlant de cette nourriture particulière, le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table, la table du roi, du vin, etc. Ils pouvaient boire, ils pouvaient manger, mais ils n'avaient pas, ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient. Et il y a un verbe là, c'est le verbe élever. Alors, en réfléchissant, en travaillant là-dessus, premièrement, que pour des jeunes Hébreux, rapprochez-vous de l'écran, écoutez-moi bien, pour des jeunes Hébreux qu'ils étaient, il y avait des aliments impurs par définition. Oui, je vous vois bien là, rapprochez-vous. Ce sont des aliments impurs. D'autant plus, et deuxième raison qui se cumule, ces aliments-là étaient consacrés aux idoles. Parce que le roi de Babylone, en Babylone, il consacrait, il priait les dieux morts, les dieux païens, les démons.
combien de femmes et d'hommes nous pouvons côtoyer sous couvert de religion, sous couvert des rebouteux, sous couvert de la culture. Derrière tout ça, il y a des œuvres démoniaques. J'en parlerai prochainement sur la pression de la démonologie, de l'idolâtrie, de l'orgueil de la vie, etc. Mais j'aimerais vous dire, là, dès ce matin, maintenant, que Christ a tout accompli à la croix et qu'en ces instants, vous pouvez être délivrés de cela au nom de Jésus-Christ. Encore ici, la comparaison avec les mœurs de notre monde, elle est évidente. L'impureté de notre société est envahissante et elle est grandissante. On s'aperçoit que même dans nos collèges, de plus en plus, le premier acte sexuel d'un adolescent est vers l'âge de 12 ou 13 ans. Et ces gamins sont traumatisés par la pornographie, sont fracassés par les images indignes que nous, les parents, malheureusement, nous ne les protégeons pas. C'est nous, les adultes, c'est nous qui devons les protéger. Ce sont des victimes, nos gamins, ce sont des victimes, nos enfants. Et nous prions que nos lieux de culte soient des havres de paix, des havres de bénédiction, un havre spirituellement fort, puissant pour cela. Si vous êtes avec moi, si vous êtes d'accord, eh bien j'aimerais vous dire, il faut qu'on investisse dans le royaume de Dieu. Et cela, ça passe par votre présence dans nos lieux de culte, sa présence aussi dans votre offrande régulière. Investissons, tellement de gens investissent dans d'autres choses, dans du développement personnel, investissent, ils achètent des livres à 20, 30 euros, des pizzas ou quoi que ce soit, mais pour l'œuvre de Dieu, il y a peanuts. J'aimerais te dire, si tu veux que ton église grandisse, si tu veux que ton église rayonne, si tu veux que ton église lève des ministères, eh bien ça a un coût. Le coût, Jésus a tout payé, mais nous, vous et moi, on doit, j'allais dire, mettre nos priorités aussi par rapport à notre offrande. Le terme est bien choisi quand il est écrit que le roi voulait les élever, ce qui veut dire les éduquer. Notre monde, maintenant, s'octroie le droit d'éduquer nos enfants. Notre monde s'est pris le droit d'éduquer la moralité, d'éduquer la vie de couple. J'aimerais vous dire, avec tout le respect que je dois à nos autorités, que nous les aimons, que nous prions, je l'ai dit tout à l'heure et c'est vrai. Mais j'aimerais rappeler aux parents, c'est nous, vous et moi, qui élevons nos enfants. Ce n'est pas à d'autres personnes, je ne veux pas que ce soit d'autres personnes que mon épouse et moi-même qui devons élever mes propres enfants. Et j'aimerais rappeler, comme nous l'avons partagé les dimanches précédents, vous, les hommes et les femmes, d'être des modèles authentiques, des disciples authentiques pour qu'il y ait une nouvelle génération. Il y a eu des erreurs dans le passé. Moi, je veux investir dans la nouvelle génération. Je veux voir des jeunes baptisés dans le Saint-Esprit. Je veux voir des enfants remplis du Saint-Esprit et qui proclament l'amour de Jésus. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un fantasme. Je crois profondément, mes amis, oui, vous aussi, que Dieu est vivant et que Dieu ne change pas. Alléluia, comme Daniel et ses 3 compagnons. La tentation est forte. Mais Jacques, chapitre 1er, verset 27, il est écrit, on le lit ensemble ce verset, s'il vous plaît. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Vous avez lu ce texte ? L'apôtre Jacques ne dit pas « Oh, ben écoutez, pour être un bon chrétien, faut aimer la prédication, il faut aller à toutes les réunions de l'église, il faut aimer la louange. J'aime la louange, j'aime prêcher l'évangile, c'est mon ministère, j'y mets tout mon cœur et je suis fait pour cela. Dieu m'a fait pour cela. » Mais j'aimerais vous dire que ce que nous dit le Saint-Esprit dans ce verset, Jacques chapitre 1er, verset 27, que nous, en tant que disciples, nous devons avoir une vie équilibrée. On doit avoir des œuvres et le fond des œuvres. S'il n'y a que les œuvres, patatras. S'il n'y a qu'une vie tellement spirituelle qu'on est déconnecté de la réalité, patatras. Dieu cherche en toi, en moi, en tous les disciples qui se revendiquent disciples de Jésus-Christ, un homme, une femme, un jeune, équilibré dans sa foi. Alors, comme Daniel au chapitre 1er au verset 8, et je conclus sur ce merveilleux verset que nous connaissons tous, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. Il n'est pas écrit que Dieu est venu protéger Daniel et qu'il a pu manger en cachette et qu'en définitive il était bien. Non, non, il a pris d'abord un acte, il a pris des positions et ces positions ont entraîné un acte de foi et cet acte de foi, mes amis, c'est un acte de courage. Êtes-vous prêt à être courageux pour votre foi ? Êtes-vous prêt à manifester vos convictions en disant « Moi, je refuse maintenant les souillures du monde. Je refuse, comme Daniel, de me souiller. Je ne veux plus être souillé. Je ne veux plus recevoir la boue du péché. Je ne veux plus recevoir ces impuretés par les musiques, dans les films ou quoi que ce soit. » Et de l'autre côté, il y a des personnes qui vont dire « Oh, mais c'est pas grave.
Oh, mais c'est 3 fois rien. Oh, mais vous savez, il faut vivre avec son temps. Peut-être. Mais la vocation des chrétiens, les chrétiens, les disciples du Seigneur, ce n'est pas de vivre pour notre temps. C'est de vivre tout le temps avec Dieu, pour l'éternité. La seule question qui est valable pour vous ce matin, l'unique question qui est valable pour vous ce matin, voulez-vous vivre pour ce temps ou voulez-vous vivre l'éternité avec Dieu en Jésus-Christ? J'aurais pu continuer et développer encore d'autres pensées, mais j'aimerais vous laisser une citation d'un théologien du siècle dernier qui m'a vraiment béni. Elle est très simple à retenir. Savez-vous qu'un péché, tiens, rapprochez-vous comme tout à l'heure, rapprochez-vous de moi. Un péché peut être secret sur la terre, mais il sera toujours un scandale au ciel. Je répète, un péché peut être secret sur la terre, mais il sera toujours un scandale au ciel. Je ne veux pas être scandaleux au ciel. Je ne veux pas que mon nom soit rayé du livre de vie. Je ne veux même pas que votre nom soit rayé du livre de vie. Mais je désire que tous les noms des femmes et des hommes que nous connaissions puissent être inscrits sur le livre du Seigneur. Mes amis, j'aurais pu développer encore tellement de choses, mais c'est notre première de notre nouvelle étude, série sur les pressions de la vie chrétienne. J'aimerais simplement qu'on puisse terminer maintenant. Comme je l'ai partagé, nous avons survolé ce premier chapitre de Daniel. Et durant cet été, durant ce mois de juillet et ce mois d'août, on va vraiment regarder, être bénis, je le crois. Je suis vraiment convaincu que c'est vraiment un livre qui est à propos pour cet été. Je vous invite à le lire, à le méditer, à prendre des notes, à revenir peut-être sur notre chaîne YouTube, à faire pause, à reprendre les choses, vraiment vous laisser bénir vraiment et onctionner vraiment par le Saint-Esprit. Alors maintenant, on va prier le Seigneur. Ce culte va se terminer dans quelques instants. Il n'y aura pas d'appel comme on peut le faire, mais je crois profondément dans l'action du Saint-Esprit. M'entendez? Je suis convaincu que derrière votre écran, Dieu peut et il est en train de vous bénir dans la mesure où il n'y a qu'une personne qui peut arrêter l'œuvre de Dieu dans votre vie. Savez-vous qui c'est? C'est vous-même. Ce n'est pas l'autre, c'est vous pour vous-même, toi pour toi. Mais si tu crois que Jésus peut agir pour ta vie, si tu crois que Jésus peut t'aider à faire reculer, à repousser, à effacer les souillures qui peuvent te salir, eh bien je t'invite maintenant à prier avec moi. Tu lèves ta main là où tu es. Tu donnes ta main à personne de ta famille. Si vous êtes seul dans votre maison, ce n'est pas grave. Prenez votre Bible comme ça, vous la serrez dans votre cœur, vous priez dans ces instants. Et je vous invite maintenant, dans le nom de Jésus, à confesser que on ne prie pas le petit Jésus de la crèche. Moi, ça ne m'intéresse pas. On ne prie pas un Dieu mort. On prie le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Alors, on va prier le Seigneur. Et je crois que par le Saint-Esprit, derrière vos écrans, Dieu va vous bénir. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous écrire pour dire combien Dieu vous a béni. Et invitez des gens pour dimanche prochain à venir à suivre la deuxième partie. Il y a des pépites qu'on va développer durant tout cet été. J'aimerais que nous soyons tellement nombreux à être bénis par cela. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on prie ensemble maintenant. Notre Père, notre Dieu, toi qui es vivant, toi qui ne changes pas, toi qui as permis que Daniel et ses compagnons puissent pas seulement être protégés, mais qu'ils soient des exemples, des modèles. Alors je te prie que nous-mêmes, nous soyons dans notre génération, que nous soyons des modèles de femmes, des hommes de foi, des modèles de la vie de l'esprit, des modèles prophétiques également. Fais lever dans notre francophonie, fais lever dans notre assemblée locale des évangélistes. Fais lever parmi des nouvelles personnes, des ministères qui vont servir Dieu parmi l'enfance et l'adolescence. Seigneur, je te prie pour cela. Il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Et nous proclamons maintenant qu'il y a la puissance de l'évangile. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, reçois notre prière, Père. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous invite à considérer ces paroles et je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur notre chaîne YouTube de l'Église évangélique du chemin de La Rochelle. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.